Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, pour commencer, merci à tous pour vos retours et vos commentaires dans ma vidéo que j'ai faite avec Riyad Mahrez, joueur de Manchester City et de l'Algérie. Les gars, ça m'a fait très plaisir, merci pour vous. Je vous invite à checker la vidéo, lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vue. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de deux éléments. Le premier, c'est que je vais vous parler d'un écran que je vous recommande à 400%. Et ensuite, les gars, on va aussi parler des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions qui s'annonce vraiment fou. Tout simplement. Donc voilà, on en parle juste après. Recommandation, écran, simple. Sachez un truc. Il y a Philips qui est venu me voir voilà, pour faire un partenariat, etc. Et en fait, comme d'habitude, je choisis mes partenaires, vous le savez très bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des partenaires qui sont pertinents. La deuxième, c'est que c'est des partenaires qui ont souvent une très bonne image, pour le coup. Et la troisième, c'est que ça peut avoir une bonne valeur ajoutée pour vous. Et là, pour le coup, je vous recommande fortement, les gars, l'écran Momentum de Philips, notamment pour Noël. Pourquoi? Parce que c'est un écran qui est focus gaming, les gars. C'est important de le savoir. C'est un écran, en fait, qui est grand et qui est vraiment fait pour du gaming. C'est un écran 4K. Donc voilà, donc belle technologie d'écran. Et puis au-delà de ça, il y a un truc que vous ne savez pas et je vais vous l'expliquer de façon synthétique. Il y a la technologie Ambiglow. En fait, c'est une technologie d'éclairage tout simplement qui permet à l'écran de s'adapter à ce qui se passe quand vous le regardez. Ce que je veux dire, c'est que, imaginons que vous soyez en train de jouer à FIFA et que d'un seul coup vous passez sur Battlefield, ou bien que vous soyez en train de regarder une série et que d'un seul coup vous regardez un match de foot. Grosso modo, l'éclairage de l'écran va s'adapter pour avoir une couleur la plus nette possible. Et que d'une part vous n'ayez pas mal aux yeux par rapport au fait que le jeu ou le thème soit clair ou sombre, et puis surtout que vous soyez dans un confort qui soit au top. Et en plus de ça, l'atout pour moi majeur au-delà de le côté novateur de l'éclairage Ambiglow, c'est surtout que c'est un écran où est-ce qu'il y a un taux de rafraîchissement très faible, limite il n'y en a pas du tout, et il y a aussi un taux de lag extrêmement faible. Et je sais que le taux de lag, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le temps que l'écran prenne une décision entre ce que vous faites avec votre manette et ce qui vous projette. Vous allez jouer, vous allez appuyer sur croix pour faire la passe, directement le joueur va faire la passe. Ça va pas être comme d'autres écrans sur lesquels vous sentez un espèce de lag ou est-ce qu'il y a un petit délai et qui vous gâche des actions parfois. Donc voilà, moi je vous le recommande très fortement. Il est honnêtement à un prix raisonnable. Donc je vous mets le lien dans la description et si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à venir m'en parler. Bon, petite transition parce que comme vous voyez la famille, l'image est différente, on est sur un jour différent, ma tête est différente, je suis habillé de façon différente parce que bien entendu chaque jour je change de vêtements parce que je suis quand même un mec assez propre et que je vous respecte. Mais surtout je voulais attendre que le tirage au sort de la Ligue des Champions se fasse, le tirage des huitièmes de finale, pour en parler avec vous, donner mon avis, ma réaction et puis surtout montrer vos pronostics à vous. Pourquoi? Parce que premièrement, je vous ai donné la parole sur Instagram où est-ce que je vous ai posé la question de pour vous qui va passer sur les huitièmes de finale. Donc je vais un peu décrypter ce que vous avez dit. Ensuite, autre élément, pour le coup, il y a les fans de United qui ont mis des tweets ultra hilarants. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, ils sont sidérés de se voir jouer le PSG, mais on en parle juste après. Et là, pour le coup, on va tout de suite parler donc de ces huitièmes de finale. Premier élément, c'est que, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que toutes les équipes qui sont présentes, quasi toutes, sont des top équipes. Ce que je veux dire, c'est que il y a déjà eu des années précédentes des équipes qui avaient rien à faire en huitième, qui avaient rien à faire, je nuance. Quand je dis rien à faire, c'est pas forcément qu'elles ne méritaient pas d'être parce qu'elles ont fait phase de groupe et donc du coup elles méritent d'être. Mais c'est que c'est des noms tellement inconnus qu'on se disait putain mais c'est chelou. Mais bref, là tout le monde est là. Sauf qu'on aurait certes aimé avoir du Naples à la place de Schalke 04 par exemple. Voire peut-être l'Inter de Milan à la place de Schalke 04. Mais bon, après écoutez, c'est le football. Schalke a fait le taf, Schalke est passé après la phase de poule, donc Schalke mérite d'être là. Schalke 04, Man City, premier match, première affiche, qui va passer? Man City devrait passer logiquement les gars, donc on va pas passer 126 ans à parler de cette affiche, ça sert à rien. Même si Schalke peut l'emporter, on ne sait jamais ce qui peut se passer en Ligue des Champions, bien entendu, on ne sait jamais les gars. Mais Man City devrait passer. Ensuite, Atlético Juve, c'est en mon sens l'affiche la plus impressionnante, et même pas qu'en mon sens, en le sens de tous ceux qui aiment le football, c'est l'affiche la plus impressionnante. J'ai bien impressionnante, j'ai pas intéressante, mais la plus impressionnante. Pourquoi? Parce que les deux équipes sont impressionnantes. Et pourquoi elles sont impressionnantes? Parce qu'il y a juste à regarder ce qu'elles font en championnat, mais surtout à voir ces dernières années, leurs derniers résultats en Ligue des Champions, c'était quasiment chaque année
minimum quart de finale et plus. Donc il y a eu demi-finale et finale pour la Juve et l'Atlético Madrid. Limite, elles s'échangeaient à chaque fois demi-finale, finale, demi. Et ce qui les relie les deux, c'est qu'elles se sont toutes les deux faites gifler à chaque fois par le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est assez drôle pour le souligner. Qui va l'emporter? J'ai envie de vous dire, c'est très très serré, mais moi, l'Atlético, si je dois juger l'équipe, en mon sens, c'est une équipe qui est très costaud défensivement et qui, bizarrement, au-delà d'être costaud défensivement, arrive à marquer beaucoup de buts, notamment en championnat. La Juventus, c'est en mon sens l'équipe qui a l'équilibre d'équipe le plus important. Hein. Il ne suffit pas de jouer qu'à FIFA pour s'en rendre compte, surtout à voir ce qui se passe dans le foot réel. Après, la Juve, attention, a montré des fébrilités en perdant contre Berne, même si, entre guillemets, c'était dans un match de groupe, etc. On dira ce qu'on voudrait, ils ont quand même perdu contre Berne, avec, je le souligne, un doublé de Guillaume O'Haro. Qui va passer, j'ai envie de dire la Juve par rapport à son expérience en Ligue des Champions, pour le coup, et donc voilà, moi j'ai envie de dire la Juve. Après j'ai peut-être tort, peut-être que d'autres diront l'Atlético, vous avez le droit de le penser, mais voilà. Ensuite, Manchester United PSG, qui va passer? On en parle juste après, à la fin, ça va être le meilleur pour la fin. Tottenham Dortmund, c'est le match, en mon sens, qui va être le plus intéressant à regarder, pour moi. Et pourtant je suis fan d'Arsenal. Hein. Pourquoi le plus intéressant? Parce que Tottenham est une équipe qui percute à mort offensivement parlant. C'est le cas par exemple avec Hugminson, Delali, Kane, etc. Et c'est surtout une équipe qui peut optimiser et modifier son style de jeu en fonction de ce qui se passe sur le moment T. Je vous prends un exemple, il y a des matchs où est-ce qu'on voit Hugminson faire des chevauchées folles tout seul, ou bien jouer souvent en appui avec Delali, notamment, et inversement, par exemple, on voit des matchs où est-ce que Tottenham joue plus sur l'aspect aérien, sur l'aspect vraiment physique costaud de joueurs comme Harry Kane, qui a une polyvalence incroyable. Hein. Harry Kane, c'est l'un des meilleurs attaquants en Europe, hein. Et pourtant je suis fan d'Arsenal, hein, mais il faut savoir être objectif. Et surtout Dortmund, le Dortmund de Lucien Favre régale comme pas possible cette saison. Je vous dis, si vous n'avez pas vu de match de Dortmund cette saison, je vous invite à en regarder un parce que franchement c'est incroyable, c'est un total football. Donc qui va passer entre les deux équipes? J'ai envie de vous dire Dortmund pour ma part, même si beaucoup pensent que ça va être Tottenham. Ça peut se valoir, hein, vous inquiétez pas, j'écoute vos arguments, je les entends. Mais moi, je dirais Dortmund pour le coup, pas spécialement parce que je suis fan d'Arsenal, mais par rapport à la forme actuelle de Dortmund en Bundesliga, même s'il ne faut pas comparer la Bundesliga à la Première Ligue, c'est deux championnats totalement différents. Mais voilà, mais moi, j'ai envie de dire Dortmund. Après, Tottenham va faire très mal à Dortmund quand même, mais je vois Dortmund passer. Et par rapport à ce qu'offre Lucien Favre. Ensuite, Lyon FC Barcelone. Quand on parle de Lyon-Barcelone, on pense tous à une chose, les gars, on va pas se leurrer. Le coup franc de Pernambucano Juninho, côté gauche, angle fermé, Victor Valdez, vous voyez déjà la lune. La balle est passée en pleine lulu. Mais bon, ça va pas empêcher l'OL de perdre 5-2 au match retour. Mais quand même, voilà, ce match va être un match très très intéressant à regarder. Pour la raison que vous savez, à savoir Pep Genesio. À savoir que l'OL voilà, hein, a battu City à l'aller chez eux. L'OL a fait match nul contre City et aurait pu, voire même aurait dû, en mon sens, gagner ce match-là parce que pour le coup, ils se prennent 2 buts malheureusement sur 2 coups de pied arrêtés, si je dis pas de bêtises, sur des erreurs d'intention. Mais bon, ça arrive comme tout le monde. Mais voilà, mais en tout cas, Barcelone devrait passer logiquement. Parce que voilà, il y a Lionel Messi, mais il y a surtout une attaque et une équipe de folie et c'est très costaud défensivement. Je pense à Samuel Umtiti, je pense à l'anglais, je pense pas directement à Piqué parce que pour moi c'est un joueur qui est sur la phase descendante. Donc voilà. Ensuite AS Rome, FC Porto. Porto, très bonne équipe en Ligue des Champions chaque saison. Porto qui, on le rappelle, avait remporté la Ligue des Champions avec Benny McCarthy. Je sais pas si vous vous rappelez de ce joueur là en 2003. Avec Mourinho qui était entraîneur, et Porto est une équipe habituée donc, aux phases finales des champions, mais Porto, contrairement à l'AS Roma, en mon sens, les lacunes, c'est que Porto s'arrête très souvent, voire tout le temps, en huitième de finale de Ligue des Champions, contrairement à la Roma qui va généralement un peu plus loin. Ça a été le cas l'an dernier où est-ce qu'ils ont offert une remontada incroyable contre le FC Barcelone, où est-ce qu'ils avaient perdu je ne sais plus combien, 2 ou 3-0 au match aller, ils avaient gagné 4-0 ou 4-1, je ne sais plus, au match retour. Donc voilà, donc moi je verrais plus l'AS Roma passer. Certaines personnes peuvent voir Porto, mais en tout cas, ça va être un match quand même assez intéressant. Ajax-Real Madrid. Beaucoup d'entre vous sont là à dire le Real Madrid va l'emporter haut la main. Peut-être, c'est peut-être le cas. Moi, je ne suis pas de cet avis et je ne dis pas que vous avez tort.
Je dis pas que j'ai raison, mais je suis pas de cet avis. Pourquoi? Le Real Madrid, ok, il y a du Isco, il y a du Asensio, il y a du Modric Ballon d'Or, Benzema, Gareth Bale, il y a une défense très très costaud avec Varane, Marcelo, etc. Il y a Courtois qui est arrivé à emporter cette saison. Mais l'Ajax Amsterdam, je vous invite à regarder un de leurs matchs. Cette saison, l'Ajax, ça joue au football, c'est incroyable. L'Ajax, vraiment, ça joue très très bien. Et surtout, l'Ajax, c'est une équipe qui, ces dernières années, fait que de monter en puissance, même si c'est une équipe qui est très très forte depuis des années. Mais malheureusement, comme ils ont un championnat qui est moins intéressant que les autres championnats type Première Ligue, etc. Bah, malheureusement, ils ont moins, voire peu de superstars, contrairement à des équipes comme le Real, comme j'ai dit le Real, comme le Real, pardon, la Juve, etc. Mais par contre, voilà, moi je vous le dis, comme le Real est dans une période de moins bien en ce moment, ça peut passer. On pourrait se dire ça, mais pas vraiment, parce que le Real Madrid, si vous voulez, c'est une équipe qui est moins bien en championnat, mais en Ligue des Champions, ils font le taf comme pas possible. Ils le font le taf. Et pourtant, ils n'avaient pas une poule super évidente, le Real de Madrid. Hein. Donc voilà, donc le Real fait le taf. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de vous dire honnêtement, j'ai pas de prono sur ce match-là. Moi, je verrai match nul et tir au but. C'est ce que je vois. Voir match nul, prolongation derrière, et puis après le sort se décide. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Ensuite, Liverpool-Bayern de Munich, qui va l'emporter? J'ai envie de dire Liverpool parce que en ce moment c'est une équipe qui est en folie, même si ils se sont pris de masterclass par le PSG sur leur avant-dernier match de Ligue des Champions. Mais attention, il ne faut pas enterrer le Bayern de Munich parce que c'est une équipe qui a un très bon niveau de jeu. C'est une équipe qui, même si fait moins bien que les saisons précédentes en championnat parce qu'ils sont derrière en championnat, c'est quand même une équipe qui en Ligue des Champions fait de très bons résultats. C'est une équipe qui a Robert Lewandowski, je ne vais pas vous donner le talent de ce joueur. C'est une équipe qui a des joueurs comme Thiago Alcantara et surtout Corentin Tolisso, les enfants, qui est ultra important au milieu de terrain. Tolisso, je voulais le souligner. Et le Bayern de Munich, c'est vraiment l'équipe allemande de la rigueur, etc. Même si on a vu Thomas Müller faire un tacle où est-ce qu'il a monté son pied jusque la lune. Voilà. Donc je vois Liverpool passer de façon difficile, mais je vois quand même Liverpool passer. Après, moi j'ai des souvenirs du Bayern contre le Real où est-ce qu'ils avaient pris la pluie, mais comme pas possible. Enfin, j'invente des expressions. Ils avaient pris l'eau, mais ils s'étaient mangé un 3 4-0. Mais bref, bon, voilà. En tout cas, quand on pense au Bayern, on pense toujours à Boateng face à Messi. Les gars, Manchester United, Paris Saint-Germain, qui va l'emporter? Moi, je voulais juste souligner un truc avant de parler de tout ça, c'est les réactions des fans de United qui sont ultra marrantes. Où est-ce que les fans ont été là à commencer à dire, voilà, on tombe sur le PSG, je vous montre des exemples de suite, mais ça m'a tué. On tombe sur le PSG, ça y est, on peut se concentrer sur le championnat maintenant. Donc la Ligue des Champions, c'est mort. D'autres personnes qui ont réagi derrière, oui, mais le championnat est également mort dans le sens où on est 6e à 26 points, donc ça va être compliqué. Il y en a qui étaient là à dire qui mettent la main coupée, qui aura minimum 7 buts d'écart sur la phase aller-retour. D'autres qui étaient là à dire s'il y a 3 buts d'écart au cumul des scores, c'est déjà un bon résultat pour United. Voilà, donc c'est assez hilarant. Je vous montre plein d'exemples là que vous voyez. Donc voilà, c'était assez drôle. Je voulais quand même vous en parler, mais voilà, c'était assez hilarant. Et juste, moi, je veux juste vous dire un truc. Attention à beaucoup de fans du PSG, même si je sais que c'est bien beau de croire en son équipe. Attention à ce match. Pourquoi? Premièrement, parce que au même titre que ce que je disais par rapport au Real de Madrid, United est certes pas tip-top en championnat cette saison, mais c'est même le cas depuis quelques saisons, mais United est quand même très bon en Ligue des Champions cette saison. Ils n'avaient pas une poule facile, ils avaient quand même la Juventus de Turin, le FC Valence et Berne, mais surtout j'avais donc la Juve et Valence. Ils sont quand même sortis de cette poule, de ce groupe. Après on se dira oui, mais ils sont au-dessus de Valence. Pas forcément. Donc voilà, je ne sais pas combien ça va donner en termes de résultats, mais je pense que le PSG va passer face à cette équipe de United. Voilà les gars, la vidéo est assez longue. Pour le coup, je voulais vraiment parler de ces huitièmes avec vous, parler football avec vous, ça me fait du bien de parler foot avec vous. Juste un truc à vous dire, c'est que je voulais préciser dans ma précédente vidéo, c'est qu'il y a pas mal de choses qui arrivent pour 2019, du très très lourd qui arrive. Je vous en parlerai en fin d'année, à la fin du mois. Voilà, donc les gars, c'était Abdou. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, gardez le sourire, gardez la pêche. Et puis force à vous la famille. Ciao ciao les gars, c'est Abdou, comment va?